1104 alpines étaient présentes sur les pelouses du front de mer diepois. Organisé par IDEA, le président Didier Lemeunier nous en dit plus sur son association. IDEA, c'est le regroupement de l'association des anciens alpines, du club alpine Dieppe et du club alpine usine de Dieppe. L'idée, c'était de se réunir pour arriver à faire ensemble une commémoration Jean Rédélé sympathique. Et voilà, on arrive à ce résultat-là grâce au bureau de l'IDEA et grâce aux bénévoles surtout qui sont sur tout le terrain aujourd'hui pour mener à bien leur mission. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres rassemblements alpines aussi gros. Donc c'est plutôt une bonne fierté. La fierté, nous la retrouvons également dans les mots de Nicolas Langlois, maire de Dieppe, et de Sébastien Jumel, député de la 6e circonscription de Seine-Maritime. Dieppe influençant Alpine, Dieppe influence le monde, et que l'authenticité de Dieppe, l'authenticité d'Alpine, son côté sportif, son côté compétiteur, l'aventure aussi des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers qui construisent encore aujourd'hui les voitures influence le monde. Et donc c'est le rayonnement de Dieppe comme on l'aime et comme on en est fier. C'est la reconnaissance du combat que nous avons mené pour la renaissance d'Alpine. Le renouveau industriel made in France possible d'Alpine. Les emplois qui vont avec, le savoir-faire qui va avec, celui des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs. Donc voilà, un député heureux, fier de voir sa ville rayonner dans le monde entier. Dieppe s'est transformé en paddock de Formule 1. En effet, le véhicule sportif a déambulé dans les rues de la ville aux 4 ports. Vient le temps de la femme derrière son créateur. Michel Rédélé nous évoque l'émotion de la journée et la possible réaction de Monsieur Rédélé. Ah mais Jean, là je vais vous dire, je crois qu'il serait muet et qu'il pleurerait. Parce qu'il était finalement très sensible, surtout toute l'histoire d'automobile, parce que c'était vraiment sa vie. Vous savez, trouver les mots pour ce qui se passe ici et ce que je ressens, je crois que c'est presque plus difficile que de faire une alpine. Pour moi, en tout cas, je suis heureuse, fière et ma famille aussi.
Mais normalement, il va pas voir. Les petits derrière, les grands devant. Didier, quand même, le président de la manifestation. Bon, je m'explique. Ça fait ton tour de table. Il me fait mon tour de table. Eh, vous êtes super tous. Bon, Michel. Oui. Dieppe, centre névralgique des célèbres alpines, la cité d'Angot les accueille tout le week-end sur la pelouse du front de mer. Un événement historique et d'envergure sur le front de mer. Plusieurs milliers de personnes sont déjà présentes et on retrouve tout de suite sur place Quentin Bral. Oui, Alpine, Alpine, Alpine. Si vous êtes normand, ce nom vous dit forcément quelque chose. Si vous êtes diepois, vous n'avez aucune excuse. Ce week-end, les voitures de Jean Rédélé sont exposées sur le front de mer et dans la ville, berceau de la marque automobile. Pas de tapis rouge ici, mais c'est un véritable défilé. Près de 1000 voitures, 1000 Alpines sont exposées ici, en provenance de France et du monde entier. On y retrouve tous les modèles, dont l'incontournable berlinette et son bruit de moteur indémodable. Vous le connaissez, je suis sûr, Diarra. Jacques Bornick, président des associations, président des anciens d'Alpine, nous en dit un peu plus sur le programme de la journée. Écoutez-le. L'inauguration consiste à ouvrir en fait l'exposition, ce qu'on appelle le musée, parce que il y a deux files de voitures, des voitures nouvelles et des voitures anciennes en fait qui racontent la même histoire à des époques différentes. Et ensuite la Formule 1 qui va rouler dans Dieppe va arriver. Elle vient de l'usine et ensuite elle va rouler sur le boulevard Foch. Autre événement ce soir, un hommage à Jean Rédélé pour le centenaire sera rendu. Près de 20 000 personnes sont attendues ce week-end. L'événement se termine demain. Alors si vous ne voulez pas rater cet événement historique, vous avez tout intérêt à passer la seconde. Merci Quentin. Intéressons-nous à présent au père fondateur d'Alpine, Jean Rédélé, figure historique de Dieppe. Il aurait eu 100 ans en ce mois de mai 2022. Destin croisé de la marque normande et de son bâtisseur dieppois dans ce reportage de Grégory Tellu.
Dieppe, un port, une station balnéaire, mais aussi le berceau d'une voiture française dont les titres de gloire ne se comptent plus. Le père de cette voiture, Jean Rédélé, Monsieur Alpine. C'est l'histoire d'un homme et d'une marque. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Jean Rédélé reprend la concession familiale Renault à Dieppe. Pilote de course à 16 heures, il fonde en 1955 la société Alpine en référence à ses victoires sur les routes de montagne. Le tout premier modèle qu'il crée dans son garage sera l'A106, suivront l'A108 et surtout en 1962 l'A110. Surnommé la berlinette, le bolide se distingue par sa légèreté et son agilité. En 1965, Alpine décide de s'associer à Renault et 4 ans plus tard, Jean Rédélé donne un coup d'accélérateur à la marque lorsqu'une toute nouvelle usine sort de terre à Dieppe. Nous espérons, avec la nouvelle usine qui est en cours de construction, nous espérons dans quelques mois, plutôt quelques semaines, doubler ou tripler nos moyens de production pour arriver en courant 70 à des productions de l'ordre de 2500 à 3000 voitures par an entre la France et l'étranger. Outre la production commerciale, Alpine s'engage dans la course automobile sur route et sur circuit comme ici aux 24 heures du Mans. Le succès est au rendez-vous. En 1973, l'A110 remporte le premier titre des constructeurs du championnat du monde des rallyes. Mais cette année-là, Alpine est intégré à Renault qui devient actionnaire majoritaire. C'est la fin d'une époque. Dans les années 90, c'est la descente aux enfers. En 1995, la production de l'A610 s'arrête dans l'indifférence générale. En 2012 pourtant, la marque dieppoise renoue avec le fil de son histoire. Carlos Ghosn, alors patron de Renault, s'appuie sur Alpine pour développer son groupe sur le marché du premium. La commercialisation d'un nouveau coupé sportif qui rappelle l'A110 débute en 2018. Prix de vente, près de 60 000 €. En 2021, Alpine prend de la vitesse. La firme fait ses débuts en F1 en remplaçant d'ailleurs la marque Renault Sport. À l'usine de Dieppe, l'avenir s'annonce prometteur puisqu'un modèle de SUV électrique haut de gamme sera produit à partir de 2025. Plus anecdotique, 26 véhicules Alpine ont rejoint cette année la flotte de la gendarmerie nationale. 252 chevaux sous le capot, vitesse de pointe 250 km/h. 67 ans après sa création, la marque chère à Jean Rédélé est décidément présente sur tous les fronts. L'actualité, c'est également ce grand rassemblement à Dieppe. 1000 Alpines sont présentes aujourd'hui et demain sur la pelouse du front de mer pour célébrer Jean Rédélé, son fondateur qui aurait eu 100 ans cette année. Un anniversaire célébré en grande pompe. De nombreux visiteurs sont venus à cet événement symbolique. Reportage de Quentin Bral et Stéphane Bruyé. Contrairement à l'accoutumée, ce ne sont pas les vagues qui grondent sur le front de mer de Dieppe, mais bien les voitures. 1000 Alpines sont réunies pour fêter le centenaire de la naissance de Jean Rédélé, fondateur de la marque, et ainsi célébrer ce bruit indémodable. Tolina. T'es un passionné d'Alpine du coup Pas du tout. Pas du tout, non, mais parce que j'habite à Dieppe. Et comme on dit, il y avait deux écoles, hein. Il y avait Peugeot et Renault. Moi, c'est Renault et Alpine. Depuis tout petit, je pense. Je ne saurais même pas vous dire quand c'est arrivé. Et cette passion pour la marque normande n'a pas de frontières. Des Alpines du monde entier sont présentes. Pour cet Anglais, féru de voitures, pas question de rater cet événement. C'est le plus beau rassemblement d'Alpine qui ait jamais été organisé. On a roulé 8 heures pour venir ici. Avec le camping-car, la remorque pour la voiture, on aurait raté cet événement pour rien au monde. C'est fantastique. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une transmission familiale. Les Rousseau ont l'Alpine dans la peau. Jean, le plus âgé, a même travaillé dans l'usine pendant 40 ans. Aujourd'hui, Joël, le fils, expose l'une de ses acquisitions, une berlinette de Proust pour lui et ses aînés. Je me rappelle quand on partait en vacances et qu'on était derrière et dès qu'on croisait une Alpine, comme il l'avait revendue, moi pendant 20 ans, j'ai toujours entendu oh, c'est assez grossier, mais voilà, si j'avais su jamais j'en ai revendu, qu'est-ce que j'ai été. Et donc dès qu'il voyait une Alpine, c'était des cris dans la voiture, oh, il y a une Alpine, il y a une Alpine, il y a une Alpine. Et donc voilà, donc moi gamin, je tournais la tête et je regardais les Alpines. Et aujourd'hui, en avoir racheté deux, là, c'est top, c'est extraordinaire.
Près de 20 000 personnes sont attendues ce week-end. Les festivités, quant à elles, se terminent ce dimanche. Contrairement à la Passion, il y a encore de belles années devant elle. Et direction Dieppe, la Formule 1 alpine a émerveillé les passionnés de la marque en faisant vrombir son moteur dans les rues diepoises. Possesseurs et passionnés de ce véhicule ont pu assister à une belle démonstration de force du bolide à l'occasion des célébrations du centenaire de la naissance du fondateur Jean Rédélé. Une présence rare, Alpine n'est revenue en Formule 1 qu'en 2021.